Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de présentation parce que je vais faire une boîte d'élevage pour les Phylocrania, mais ça marche aussi pour les phasmes, tout ce qui est insectes. On va la faire ensemble. Je vais vous montrer déjà le matériel qu'il faudra et comment la faire. Donc on va faire ça tous ensemble. Allez. Alors pour commencer, j'ai acheté une boîte, donc une boîte toute simple. J'ai acheté chez Ikea, mais bon, vous pouvez en acheter un peu partout. J'ai acheté avec le couvercle. Donc pour le couvercle, je vais faire une encoche. Donc je vais essayer de la faire avec un cutter, surtout demandez à vos parents un coup de main si vous devez le faire vous-même. Par contre je vais essayer, si ça ne marche pas avec le cutter, je vais devoir chauffer la lame de mon cutter pour découper ma boîte. Sur lequel je vais venir fixer de la moustiquaire. Alors c'est une moustiquaire en alu, parce que moi j'ai acheté un rouleau pour faire les couvercles de mes terrariums pour mes phasmes. Donc alors je peux la découper à la dimension que je veux. Donc là c'est une de mes chutes qui me reste, mais bon, je vais la couper à la dimension pour arriver bien tout pile au milieu de mon couvercle, pour faire une bande d'aération au milieu de mon couvercle. Comme on pourra voir là, il faudra juste que je coupe mon couvercle et que je vienne fixer ma moustiquaire. Alors pour la fixation, j'ai choisi un truc tout simple, un pistolet à colle, c'est tout simple. Surtout demandez un coup de main à vos parents si vous utilisez un pistolet à colle, car ça chauffe, ça peut vous brûler. Donc c'est tout simple, un pistolet à colle. Et maintenant on va faire la boîte tous ensemble. Comme on peut voir, je vais percer le couvercle. Alors c'est assez dur. Je vais essayer de le percer comme ça, sinon je ferai chauffer la lame. Ça va être difficile. On va essayer de repasser. Ah bah je suis passé, ça va à travers. Alors le tout c'est pas forcé pour pas casser la boîte. Surtout demandez de l'aide à un adulte si vous êtes encore pas vous couper. Quand vous passez plusieurs fois dans l'encoche, comme on peut voir, ça se découpe. Donc voilà, après découpage, comme on peut voir, il y a une belle ouverture au-dessus. Bon, c'est un peu la galère pour couper, mais bon, il y a une ouverture, c'est le principal. Donc maintenant, on va passer au collage de la moustiquaire. Alors là, comme on peut voir, j'ai découpé la moustiquaire au format voulu. Maintenant, on va coller au pistolet à colle. Alors moi, je préfère coller par au-dessus, vous allez voir. Sinon, ça va passer à travers. Ça prend bien en compte que ça colle bien. Bon, normalement j'ai mis de la colle transparente, mais là je vois qu'il y a des paillettes. Bon, c'est pas grave. Donc là je vais faire de chaque côté pour tendre un peu le grillage de la moustiquaire. Donc on va attendre parce qu'il faut le temps que ça chauffe aussi. C'est un pistolet à colle. Donc pour le pistolet à colle, on demande de l'aide à ses parents parce que c'est chaud. J'ai plus de tube, je vais en rajouter un. Donc on n'hésite pas à en mettre quand même pour que ça tienne. Parce que si votre moustiquaire se barre, vos insectes aussi, hein. Donc là, comme on peut voir, j'ai collé un côté et deux extrémités. On va attendre que ça chauffe un peu. Surtout, on appuie bien pour qu'il y ait contact entre le plastique et que ça prenne la moustiquaire aussi. Parce que sinon, ça ne prend pas en compte et ça va pas coller. Et après, si ça colle pas bien, vous aurez des risques d'évasion.
Donc, et voilà. Alors là, ça y est, c'est fini, c'est collé. Alors, comme on peut voir, ça tient bien de chaque côté. Pas de risque d'évasion nulle part. Donc, on peut voir, c'est même pas passé. Je fais attention comme ça, il n'y a pas de contact avec les insectes. Donc, après, on va passer à la déco. Alors, pour la déco, c'est simple. J'étais en forêt. J'ai récupéré pas mal de petites choses. Des belles branches que je vais mettre pour mes Philocrania. Alors là, comme on peut voir, j'en mets un peu partout pour le monter. Alors j'aime bien le genre de branche parce que mes Philocrania peuvent se cacher. C'est parfait. Et après j'en ai pris pas mal parce que souvent ce que je fais, je décroche toutes ces petites graines qu'il y a sur les branches. Et je fais un tapis au fond. Comme ça, quand je mets les grillons, elles sont obligées de chasser un minimum. Et l'intérêt, c'est quand même de les voir chasser. Parce que c'est assez bien. C'est assez cool quand ça chasse. J'en mets un petit peu quand même. Histoire de faire un petit tapis. Donc voilà. Pour ce qui est du tapis de graines. Et donc, je vais mettre mes Philocrania. Donc pas tout de suite parce que vu que je viens de faire le couvercle, je préfère que ça sèche quand même par sécurité. Et je vais nourrir. Alors avant de les mettre ensemble, je vais surtout très bien les nourrir pour éviter tout risque que ça se mange. C'est très rare mais ça peut arriver. Bon, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, et quand on ferme la boîte, voilà ce que l'on obtient pour les Philocrania. Je vous la montre. Donc voilà pour cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur la présentation de la création de ma boîte pour mes Philocrania Paradoxa. Donc je vous dis à très bientôt sur Reptimorph. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y réponds avec plaisir. Et donc je vous laisse liker la vidéo et me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.